les étapes de la transcription. Donc, première étape, l'ARN polymérase va se fixer au niveau d'une séquence de nucléotides particulière qu'on va appeler la séquence d'initiation ou promoteur. Deuxième étape, la synthèse de l'ARN pré-messager va se faire par complémentarité. Les nucléotides libres du noyau vont se positionner face aux nucléotides du brin qu'on va appeler brin transcrit. Puis, ils vont être reliés entre eux grâce à l'enzyme polymérase pour former ce qu'on appelle l'ARN pré-messager. La troisième étape, donc l'enzyme va se décrocher au niveau d'une séquence qu'on va appeler stop ou terminateur, ce qui va arrêter la transcription et l'ARN pré-messager va être libéré au sein du noyau. Donc, l'ARN pré-messager maintenant va subir une maturation dans le noyau avant d'être exporté dans le cytoplasme. Et cette maturation donc, va conduire de l'ARN pré-messager au ARN messager. Donc, si on s'intéresse à un gène, on constate que l'intégralité de la séquence du gène ne comporte pas seulement l'information nécessaire à la synthèse de la chaîne protéique. Il y a des séquences codantes appelées exons qui sont séparées par des séquences non codantes appelées introns. Donc, la maturation, c'est, on va passer de l'ARN pré-messager à l'ARN messager. Comment ça se passe? Donc, les introns sont éliminés et les exons sont reliés entre eux. Donc, c'est le phénomène de l'épissage. Donc, l'ARN messager, donc 3 triplés de nucléotides, donc on va l'appeler codon. On va passer maintenant à la traduction. La séquence de nucléotides de l'ARN messager va déterminer la séquence d'acides aminés de la protéine correspondante. Alors, le système de correspondance entre la séquence de l'ARN messager et la séquence de protéines va être constitué par le code génétique. Donc, on va s'intéresser maintenant au code génétique. Le code génétique va donner, premièrement, la correspondance entre un triplet de nucléotides de l'ARN messager et un acide aminé. Elle va donner aussi les règles permettant la traduction d'une séquence de nucléotides en une séquence d'acides aminés. Donc, le code génétique possède 3 caractéristiques. Elle est universelle, c'est-à-dire valable pour tous les êtres vivants. Donc, elle est répétitive, c'est-à-dire plusieurs codons définissent le même acide aminé. Par exemple, le codon CCU donne l'acide aminé proline. Le codon CCG donne aussi l'acide aminé proline. Un autre exemple, GUU donne l'acide aminé valine. Le codon GUG donne aussi la valine. Donc, troisième caractéristique, on trouve donc dans le code génétique 3 codons stop. Donc, les codons stop, ce sont UAA, UAG, UGA. Ce sont des codons stop. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, qui vont permettre l'arrêt de la traduction.